Salut! On peut voir sur le groupe Facebook de System.io, souvent on voit ce lien là, xn-systeme-6ua.io. Et on le voit assez souvent avec des personnes différentes qui le mettent. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, en fait, c'est la vraie version de tous les noms de domaine quand on a une lettre avec un accent. Là, en fait, celui-là, c'est system.io avec un accent grave sur le E de système. En vérité, il n'y a pas système avec un accent .io, ça n'existe pas ce nom de domaine. La vraie version, c'est toujours sans caractère avec accent. Donc, ils ont créé cette façon de faire, c'est xn-, après on met les lettres, sauf la lettre avec l'accent, et ensuite tirer 6UA. En fait, ça dit au système, au navigateur, ça lui dit en fait c'est le E qu'on voit pas, donc c'est le sixième caractère, en fait c'est UA, 6UA. Bref, c'est une façon de coder le nom de domaine pour pouvoir l'afficher avec des caractères avec accent. Mais en réalité, ça n'a pas été fait pour le français, pour avoir les caractères avec accent. Cette chose a été inventée pour pouvoir avoir des noms de domaine avec en chinois par exemple, en japonais, en arabe, là où les alphabets, c'est pas les alphabets romains, la latin, c'est d'autres caractères. Et dans ces caractères, il y a aussi les lettres avec accent. Donc, quand ça a été inventé, ce système, pour le chinois et autres, eh bien, en France, les vendeurs de noms de domaine se sont dit, ah, mais il y a moyen de faire acheter aux Français des noms de domaine à la con avec leur accent. Donc ils ont dit, bah, par exemple, si votre site c'est système.fr, surtout achetez le système avec l'accent pour éviter que d'autres le prennent et puis vous volez votre trafic. Comme ils disaient, ah vous avez le .fr, mais prenez aussi le .com, le .net. Tout chez moi, bien sûr. Hein. Donc ne prenez pas un seul nom de domaine, prenez plusieurs pour éviter que d'autres squattent votre nom. Donc, et bon, il y a eu ça, bien sûr, connerie. Et aussi, il y a des gens qui arrivent, qui débarquent maintenant, ils ne savent pas tout ça. Donc ils prennent leur nom de domaine .fr et puis avec l'accent, puisque ça s'écrit avec l'accent. Donc des fois, il y en a qui prennent que un nom de domaine avec l'accent en .fr. Le .fr aussi, c'est une connerie, parce que c'est les extensions comme ça nationales. Mais en vérité, les noms de domaine, c'est le .com, à la limite le .net, le .org. C'est les trois historiques. Et ensuite, ça a été rajouté les extensions nationales, comme le .fr. Mais quand ils l'ont sorti, donc c'était géré par la France, on va dire par un organisme en France, et ils demandaient des papiers, comme quoi il fallait résider en France. Le prix était plus cher que le .com, tout ça. C'est des pièges à con. Alors que nom de domaine, peu importe lequel on a. Donc, il suffit d'en prendre un en .com, sans accent, et puis voilà, on fait son site dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de prendre un .fr parce que c'est en France, et avec accent parce que le mot s'écrit comme ça. Non, il faut simplifier. Et pas la peine d'en prendre plusieurs aussi. Donc le .com, sans accent, ça passe partout. Là, le problème aussi de ces noms de domaine avec accent, c'est que dans plein d'endroits, comme par exemple sur Facebook, mais dans d'autres endroits, automatiquement, ce n'est pas affiché avec accent. Donc si on prend un nom de domaine pour faire beau avec l'accent, le .fr, il va s'afficher mochement comme ça, xn-, le mot sans la lettre avec l'accent. Donc là, on voit système, en fait, c'est marqué S-Y-S-T-M-E. Donc on voit même pas le mot qu'on a voulu mettre avec accent. Après, tirer autre chose.fr. C'est comme ça qu'on le voit sur Facebook et sur d'autres endroits où on le poste, hein, parce que ça peut être dans les descriptions des vidéos YouTube. Voilà, ça dépend de chaque endroit où on le met. Est-ce qu'ils ont décidé de faire la transformation et de marquer donc le nom de domaine, de le marquer avec l'accent ou pas, ou de le laisser comme ça? Facebook a pris cette décision et il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça. Ils montrent le vrai nom de domaine. Le vrai nom de domaine, c'est celui-là. Si on le voit marqué avec l'accent, ça veut dire que le système fait un effort particulier pour interpréter ce nom et pour l'afficher de la façon dont, en fait, voilà, le but c'était d'afficher au final. Donc dans les navigateurs, ça s'affiche comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce nom? Donc j'ai dit c'est system.io, mais ce n'est pas system.io. C'est pas la société system.io qui l'a pris. C'est un affilié de system.io qui a pris ce nom de domaine. Et quand on clique dessus, donc voilà, on clique, on arrive sur system.io, mais avec son lien affilié. Donc dans l'adresse, on voit system.io sans accent. Après, point d'interrogation, SA égale, on a son identifiant affilié, et TK égale IO. Donc TK, c'est un tag, enfin c'est un tracking. Comme ça, si quelqu'un achète System.io, eh bien, l'affilié verra dans son tableau de bord affilié qu'il y a eu une vente de System.io avec le tracking IO.
Parce que c'est ça donc il peut savoir que son nom de domaine qui paye. Alors les .io c'est plus cher que les .com. Hein. C'est un peu la même connerie que les .fr. C'est .io. Voilà, c'est à la mode. C'est pour ça que System.io a pris un .io. Il paye plus cher chaque année qu'un .com pour aucun intérêt. C'est comme s'ils avaient pris .fr, .asia, toutes ces extensions qui sont pas .com, .org, .net. Voilà. Donc le .io, l'affilié paye peut-être 40-50 € par an au lieu de 10 ou 20 € pour un .com. Et ça, simplement, ça redirige vers System.io, le normal, avec son identifiant affilié, de sorte qu'il peut gagner des commissions. Et d'ailleurs, sur System.io, là, très récemment, c'est-à-dire là on est en septembre 2024, c'est en août qu'ils ont annoncé qu'ils changeaient leur programme d'affiliation. Maintenant, pour System.io, en tout cas, hein, il n'y a plus l'histoire du last cookie. Parce que ce que ça fait, ça, quand on va dessus, normalement, ce que ça faisait, c'est que ça écrasait le cookie affilié qu'on pouvait avoir sur son navigateur, et ça le remplaçait par le cookie affilié de cet affilié-là, celui qui a le nom de domaine. Maintenant, depuis quelques semaines, ça ne marche plus, donc ça ne va pas écraser le cookie affilié. Bon, ils ont changé ça au bout de 6 ans. Donc, pendant 6 ans, ça marchait bien, le fait d'écraser le cookie pour espérer avoir une commission lorsque l'utilisateur passe commande pour un plan payant. Donc après, si on veut savoir... Bon voilà, ça c'est l'explication pourquoi on voit souvent sur le groupe ce lien, comme ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement les gens, ils marquent system.io avec l'accent pour parler de System.io. En fait, ces gens-là ne bénéficient pas de tout ce système d'affiliation. Juste, ils disent, voilà, je viens d'obtenir ma certification sur System.io, passez tous un bon dimanche. Bon, il a posté son message pour dire qu'il a passé une certification. Et en même temps, il met un lien pour cet affilié qui paye le nom de domaine avec accent. C'est tout ce qui se passe. Maintenant, pour savoir, par exemple, qui est cet affilié, si ça nous intéresse, on peut prendre son identifiant affilié, donc qui est ici. Voilà, on voit l'identifiant affilié. Comment faire pour savoir quelle est cette personne? En tout cas, pour avoir un peu d'informations. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est sur notre compte System.io, si on a une page de capture email, on peut... donc, on ouvre un navigateur incognito et on met dedans une de nos pages de capture. Donc moi j'en ai une, c'est celle-là. Donc on a l'adresse de cette page de capture et ce qu'il suffit de faire, c'est à la fin mettre point d'interrogation SA égale et mettre l'identifiant affilié dont on veut connaître l'adresse email, le compte TK égale astuce. Voilà. Donc on tape dedans, on va vers notre page de capture avec cet identifiant affilié et on rentre une adresse email. Donc on va marquer je veux simplement tester Gmail, voilà. Et on s'inscrit à notre propre page de capture avec ça. Donc là il nous dit l'adresse email n'existe pas, veuillez vérifier. Donc là c'est un test de System.io qui vérifie que cette adresse en Gmail existe ou pas. Ce qu'on peut faire, parce que ça, ils le font qu'avec Gmail. Pour d'autres noms de domaine, peut-être qu'ils vérifient que le nom de domaine existe. Mais donc là, si on marque quelque chose, par exemple, Laurent Dupont, normalement, il y a des gens qui ont cette adresse. Non, Dupont avec un T alors. Sinon, voilà, là ça a marché, mais sinon, s'ils nous embêtent trop, au lieu d'utiliser @gmail.com, on met n'importe quel nom de domaine qui existe. Comme ça, ils verront que le nom de domaine existe. Après, ils ne peuvent pas demander si l'adresse email existe. Pour Gmail, ils peuvent le faire. Donc voilà, ici, on s'est inscrit avec Laurent Dupont avec un T. Donc, si on va sur notre compte et qu'on rafraîchit, on doit trouver, voilà, Laurent Dupont Gmail. Donc, on clique dessus, on voit l'affiliate, contact@webmarketer.fr. Donc, on sait que cet identifiant affilié appartient au compte System.io dont l'adresse email est contact@webmarketer.fr. Alors, webmarketer.fr, ensuite on peut aller dessus et voir ce que c'est. Il faut savoir, c'est un des affiliés. Donc ils ont un blog, ou il a un blog qui parle de formation ou de formateur dans le web marketing. Et à chaque fois, il a des liens affiliés vers les formations. Donc pour vendre. Et aussi, il parle de System.io dedans. Donc on peut aller voir ça. Et il faut savoir que Webmarketer, dans le top 10 des affiliés de System.io, ils sont toujours dans le top 10. Donc ils vendent beaucoup de choses. Est-ce que ça vient de leur nom de domaine System.io avec l'accent? On ne sait pas. Mais leur blog aussi a beaucoup de trafic.
Donc ça peut venir de là, ils peuvent avoir de la publicité aussi. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils sont bien classés dans le top 10 chaque mois, top 10 des affiliés de System.io. Voilà, là c'était l'astuce pour savoir, pour connaître l'adresse email du compte dont on a simplement l'identifiant affilié. Il suffit, voilà, la source URL de ce contact, il suffit de s'inscrire en ayant mis notre page de capture avec point d'interrogation SA égale et l'identifiant affilié. Comme ça, c'est comme si cet affilié nous avait envoyé un contact. Et donc, on a l'adresse email de cet affilié pour lui payer des commissions si on vend quelque chose. C'est pour ça que ça a été fait. Et c'est le moyen de connaître l'adresse email du compte System.io dont l'identifiant est celui-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye.